Main suivante. On est sur une straddle. En vrai, open plus cher du coup. Enfin, là, tu open 2x. Tu peux pas open 2x dans ce spot. Il aurait fallu open, ouais, 3x mini. Alors, on va regarder les infos que t'as pris. Heure, 3 heures contre lui. VPIP 80-20. Hyper CS avec ses draws, il est vraiment fou. Ça, frérot, call 45 préflop with 7 de suité. C'est quoi la Dina? Est-ce qu'il a limp call? Il est dans quelle position? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les blindes? Genre là, c'est en pareil en termes d'infos. Frérot, là, je suis obligé de te mettre des zéros dans le sens où je suis obligé d'être exigeant avec toi par rapport à ça. Et là, la prise de note, elle va pas du tout. Et sinon, au niveau de l'open, quand même, tu dois open plus cher. Maintenant, lui, est-ce que la question, c'est on doit se poser à quel point à quel point il a conscience de quelle est la bonne range à call contre un open 2x alors qu'il y a une option. Bah, est-ce qu'il pense qu'il fait face à un open sans préflop et du coup il va jouer tight, ou est-ce qu'il va jouer relativement large? J'aime bien check dans tous les cas, on laisse lui bet, donc ça c'est cool. Pourquoi ici tight il a As-Roi Dame-Dame, il a call un open 2x? Tu penses qu'il a Tu penses qu'il a pas conscience que c'est une straddle et que ton open c'est un small open? Ok, bah vas-y perso ici, je call mais dans le... Presque on peut jam direct, on deny de l'équité. Mais on est ultra devant, lui il a 100% range. Donc Et lui quand il a pas bet, il va être assez honnête. En vrai j'aime bien jam. Jam je trouve ça cool. Je comprends pas frérot le spot. Tight ici, qui aurait just call pour laisser le Giants fold. Mais quand déjà une bet, je pense que je peux rien faire. Ah ouais, tu penses qu'il a une range. Ah, t'es vraiment genre certain de sa range en mode ultra tight. Ok, ok. C'est ton info sur le profil, franchement. Si t'as cette info sur le profil, enfin, en fait, tu dois être ok avec ton ressenti là-dessus. Donc, bon, ok. Moi, je serais quand même parti du principe que le mec il peut avoir beaucoup de pockets, que maintenant il pourrait fold donc des pockets décentes, hein, pas des 2-2-3-3, mais des pockets un peu plus hautes, des bons connecteurs suités, qui certes vont connecter avec ce board, mais qui vont pas, qui va pas percuter, où on va être devant assez souvent quand même. Mais ok. Et c'est intéressant, est-ce que t'es sûr de pas être héros au niveau du showdown? Parce que, en soi, on peut aussi se dire que As-Roi, 10 blind deep, il aurait pu le jam assez aisément, quoi. C'est assez bizarre de call As-Roi 10 blind deep. Donc ok pour ça. En plus, s'il a As-Roi, je suis pas sûr qu'il soit en trap, hein. J'ai l'impression que lui, au vu du profil, il est plus en PLS avec As-Roi qu'en trap. Franchement, pas d'erreur sur ce spot. Enfin, c'est trop propre à ton thinking. Je dirais que l'erreur, c'est plus en soi la prise de notes qui est pas assez claire, pas assez de showdown, et qui nous permet pas assez de comprendre réellement le spot. Si tu kiffes ces petites reviews techniques et que t'as envie de développer ton jeu, travailler avec nous et devenir un putain de tueur à gages, c'est très simple, il y a un lien en description, tu cliques dessus, tu remplis un formulaire et tu pourras prendre un appel avec un membre de notre équipe et on verra comment on pourra avancer ensemble pour aller tout péter. Je te laisse checker ça, bonne fin de vidéo. Ok, j'ai l'impression qu'on a pas mal d'infos là. Heure vs Thomas, règle sur cette table. 3 heures, dont 1 heure ce soir. Ça fait 3 heures qu'on le joue. C'est un 35-25.
Ses tendances, sizing tel préflop, c'est un joueur pro qui bosse son jeu, il est très agressif, mais j'ai remarqué qu'il était aussi très CS, car il projette beaucoup de bluff. Sizing standard open, 20 BB plus une BB par limp, il size up quand il a une grosse main préflop. Je me rappelle pas de showdown au moment où j'écris la main. Ouais, mais normalement, c'est pas une question de se rappeler de showdown, c'est que t'as une liste de showdown établie, précise, tu vois. C'est que moi non plus, je me rappelle pas des showdowns dans une main. Enfin, en tout cas, quand j'étais dans la phase où je travaillais sur ma prise de notes, et que c'était pas encore ultra intuitif et automatique, bah, ça c'est le principe d'une prise de notes. C'est que tu prends des notes, quoi. C'est pas te souvenir pendant que t'es dans la main. Donc ici, si t'as joué 3 heures contre un mec et que t'as pas de showdown, c'est relou. Ok. Bon, ça veut dire a priori qu'il a pas son top de range. Il y a lui, il nous fait toujours un peu peur, mais si on pense qu'il a une range de lim. Si lui a pas une range de lim capée, je just fold. Parce que c'est un open 5 gig, genre, c'est trop big. En termes d'odds. Call serait abominable. Faut absolument pas call. Et par contre, 3 bêtes, c'est cool si on pense qu'il a une range weak. Et en plus de ça, que lui est capé. Par contre, plus cher au niveau des sizes. En plus des gen call. Donc, mettre du 125 minimum pour pas qu'il ait des trop bonnes odds. Un peu compliqué, on n'a pas vraiment de bulle de pot extérieur. Alors là, le problème de ton bluff, c'est que, putain, faut que ton bluff il passe souvent, quoi. Parce que, genre, le pot extérieur, c'est 40. Donc là, t'as besoin que ton bluff passe plus d'une fois sur deux. Hein, rien qu'en misant 50. Donc ça va, t'as pas fait un size très cher. Mais tu vas faire small into big turn, du coup tu vas pas call. C'est compliqué, frérot, parce que là t'as besoin. Enfin, en fait, tu bluffes 275 pour récupérer 150. C'est quand même chaud. C'est quand même bien chaud. Moi, j'aurais juste pas bluff. J'aurais juste pas bluff, je check, et je me dis que si le mec il bête moins bien, bon bah. Enfin, je vois pas trop les spots où il va bête moins bien, alors qu'il y a le dégène et qu'il y a pas de dead money. Je pense qu'il va comprendre qu'il faut juste give up. Du coup, si. Genre bluff, c'est vraiment pas ouf. Ouais, bah GG. Du coup, tu récupères 140 sur le pot. C'est pas ouf, hein. Hop. Donc, tourner contre reg. Spot de bluff. Hop. Et du coup, la problématique, c'est plus miss une line exotique parce que c'est des scénarios assez rares qui arrivent pas très souvent. Mais quand ils arrivent et qu'il n'y a pas de dead money comme ça, faut absolument pas prendre le spot en bluff. Encore une fois, c'est que tes odds, elles sont trop cata. Et en plus, on n'est même pas sûr que lui en ait conscience et fasse des big falls. Parce que pour le coup, moi, ça m'arrive tellement d'être dans des spots comme ça, où où je suis en value, et je me dis, mais attends, vas-y, en vrai, c'est relou, il n'y a pas de dead money, je rep aucun bluff, le mec, il va rien payer, et les mecs, ils continuent à call. Et même des règles et tout, donc... Donc ouais. Ici, open 6x. Ah, ça fait peur de ouf. Il est vraiment fou, il fait des trucs assez incohérents. Showdown, call troisième paire, bad kicker, flop vs bet.
Raise 50 préflop, sur quelle blinde? Est-ce que c'est des open 10 blindes? Et là, c'est quoi son open 30? C'est fou quand même. On a joué 5 heures contre le mec, et on n'a pas conscience de c'est quoi ses ranges d'open, tu vois. Genre, c'est chaud quoi. Sizing d'open standard de la table, en plus de ça, pour ce fiche, et sur son sizing faible. Ah, s'il est sur son sizing faible, que c'est une whale, et qu'il va mal jouer, du coup squeeze tous les jours. Je comprends pas pourquoi on call. Pardon. Si on se dit que le mec il est sur son sizing faible, qu'on domine sa range, et dans quel monde on n'a pas envie de le squeeze? Alors attends. Reprendre le lead, mass value, jouer un pot 3 bêtes contre une baleine OP et perdre un gros pot alors que je quitte dans pas longtemps. Ok, mais ça veut dire que t'as un BRM qui est pas clean. Si gros, enfin, si tu me dis, ok, j'ai in 500, je me retrouve à 3000 de stack, ou je me retrouve à 2000 de stack, j'ai fait x4. Moi, souvent, le protocole que je préconise pour sit out pour mes joueurs, c'est sit out une fois qu'ils ont fait x3 ou x4 sur le stack. T'as in 500, tu te retrouves avec 2000 de stack. Et là, t'arrives contre la whale et elle a 2000, t'as 2000, t'es sur un shoot de limite, t'as pas envie de jouer 4 buy-in. Là, ok, vas-y, tu me dis, je veux pas prendre le spot parce que j'ai pas envie de jouer un pot à 4K, etc. En plus, j'avais prévu de sit out. Dès que j'ai gagné un spot la main d'avant qui m'a fait monter à ce stack-là, j'avais prévu de jouer mon dernier tour. Je veux pas jouer le coup, ok. Mais frérot, si t'es pas capable de jouer un pot à 240 blindes, et à jouer contre un mec qui a 120 blindes, et de jouer des pots à 120 blindes effectifs, bah frérot, descend de limite, quoi. Mais là, t'es obligé de les play. Là, le spot, il a rien de high variance, il a 120 blindes devant lui, le mec. Et lui, il a 120 blindes aussi. Genre, 120 blindes deep, tu dois être prêt à go broke de fou et à jouer ultra large, et à perdre des pots à 240 blindes, tu vois. Ça doit être un snap à ce niveau-là. Donc ça, gros problème, du coup, au niveau de la gestion BRM, et en fait, comment tu vois la chose. Et définis une vraie stratégie, mais reste pas sur une table. Moi, perso, il n'y a pas de moment où je suis sur la table en mode, tiens, je joue nit. Genre, c'est soit j'ai une stratégie définie et je sit out à tel moment. Donc là, ouais, patience. Puis en plus, t'as pas de stack, quoi. Perdre un gros pot, c'est pas un gros pot, ça. C'est un pot à 240 blindes. Donc ouais, gros misplay, encore une fois. Alors là, c'est intéressant, parce qu'en soi, si on regarde au niveau de l'erreur, d'ailleurs, les erreurs, je vais les mettre en multi-select sur le Notion. Hop, comme ça, on va pouvoir mettre plusieurs choses. Donc là, t'es contre un des... Ouais, c'est plus un fiche passif, en vrai. Ah, ça a l'air d'être... Allez, je vais mettre whale. T'es contre une whale, dans un spot clairement de value près. Profiling, il est pas bon. Et pour moi, ici, c'est et une erreur mentale et une erreur préflop, mais c'est une erreur préflop qui est liée à une erreur mentale, tu vois. Enfin, en fait, c'est peut-être pas du mental, mais c'est peut-être de l'organisation, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est pas clair. Ça, ce scénario-là, il doit pas arriver. Le scénario où t'as 120 blindes devant toi, t'es contre une whale et tu peux pas prendre le squeeze, ça doit vraiment pas arriver. Donc voilà pour ça. Ensuite, après, le spot, bon. Ok, très bien. Bah écoute, je te laisse bien review ça, me faire tes retours par rapport à ça. En tout cas, c'est hyper important que tu mettes des vrais axes en place pour ton préflop. Ton jeu préflop, là, faut le step up. Hein. Faut vraiment le step up. Très important. Voilà les frérots. Je fais des bisous. Et régalez-vous avec ça. Not what you used to.